أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bienvenue très chers frères et sœurs à la foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louanges et de glorification. Que sa paix et ses bénédictions soient adressées au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous sommes toujours dans la lecture du livre A'lam as-Sunnah al-Manshura li I'tiqad at-Ta'ifatu al-Najiyah du Cheikh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Et comme nous l'avons dit, ce livre il traite de la bonne croyance que le musulman et la musulmane doivent avoir. Donc Alhamdulillah Rabbil Alamin, dans la vidéo précédente nous avons vu la deuxième question qui se rapporte à la bonne croyance et aujourd'hui nous allons voir la troisième question. Mais avant cette troisième question là, nous allons résumer un peu la deuxième question. Nous avons dit dans la deuxième question qui consistait à savoir la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création. Et le cheikh l'a envoyé les versets coraniques pour pouvoir expliquer, pour pouvoir argumenter la raison pour laquelle Allah a créé tout ce que nous voyons. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ces différents versets-là qu'il n'a pas créé les cieux et la terre et tout ce qui est en eux en vain. Et il a dit aussi que, pour terminer, qu'il a créé les hommes et les djinns et les hommes que pour qu'il adore. Et le cheikh a dit que, et dans l'explication de cette réponse-là, les savants nous disent que pour qu'il adore sur la base, que les djinns et les hommes puissent l'adorer sur la base du tawhid. Voilà. Car une adoration qui n'est pas faite sur la base de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, une adoration qui n'est pas vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il n'a pas besoin de cette adoration-là. Et pourquoi cela? Lorsqu'il dit dans le Coran, il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il dit les hommes ont été commandés d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul d'un culte exclusif. Et lorsqu'il envoyait les messagers, les prophètes à leur communauté, il leur disait quoi? Allez dire à vos communautés d'adorer Allah, moi Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien m'associer. Il disait à eux tout, Qulu la ilaha illallah, dites la ilaha illallah, vous aurez le succès, qui veut dire dites, il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ubudullaha wajtanibu at-taghut, adorez Allah et détournez-vous des fausses divinités. Ça c'était le message des prophètes qu'Allah a donné aux prophètes. Donc dans ce message-là, on voit que l'exclusivité de l'adoration doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman qui n'adore pas subhanahu wa ta'ala sur la base de ce principe-là, de ce tawhid-là, alors Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de son adoration et c'est de shirk que ce dernier a fait, c'est de l'association à Allah que ce dernier fait. Donc le musulman, il doit savoir, il doit mettre en tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour un objectif et cet objectif-là, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est basée sur le tawhid, car de la bonne compréhension. Et après cela, pour revenir à notre question du jour, qui est la troisième question, le cheikh il dit Ma ma'ana al-ibad. Il dit que signifie al-ibad. Dans sa réponse à cette question, le cheikh va nous montrer
que quand on parle de serviteur, quand on pose la question de savoir qu'est-ce que le serviteur, quand on dit serviteur, qu'est-ce que cela veut dire? Le cheikh va nous donner deux définitions du mot serviteur. Il dit, dans la première définition, il y a le serviteur au sens général. Et cela, ça comprend tout ce qui est entre les cieux et la terre. Que ce soit les hommes, les génies, la végétation, l'eau, les pierres, les êtres qui sont cachés comme les êtres qui sont visibles. Tout cela, ce sont des serviteurs. Et pourquoi ils sont serviteurs? Ils sont serviteurs tout simplement parce que ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, tout ce qui est en dehors d'Allah est création. Donc, puisqu'ils sont création, donc ils sont soumis au Créateur. Ils sont soumis à la loi du Créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont soumis au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens, chacun d'entre ces créatures-là, qu'il soit animé ou non animé, qu'il soit figé ou en mouvement, toutes ces créatures sont sujets au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ils ont un début, ils ont un déroulement et puis ils ont une fin. Voilà, ils ont un début, ils ont une fin. Et chaque créature a son début et a sa fin. Voilà. Et cela selon le voulu du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il ne peut pas sortir de ce décret-là, alors tous sont serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce serviteur-là soit croyant, qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala ou qui ne croit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est aussi serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Le musulman qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala, il est serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque il est sujet au décret, au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala établi. Le kafir aussi, le non-croyant, qui ne croit pas à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là aussi, qu'il veut ou qu'il ne veut pas, il est soumis aussi au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a un début et il aura une fin. Donc cela fait de lui un serviteur malgré sa mécréance. Et dans la deuxième définition du serviteur, il dit le serviteur, si on veut parler de celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, il dit cela est exclusif aux croyants, aux musulmans croyants qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui font partie des bien-aimés, des walis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sont ces nobles serviteurs en raison de leur soumission. Il dit ça, cette définition de serviteur-là est spécifique aux croyants. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, après avoir montré que en réalité, tout ce qui est dans la création là sont des serviteurs, sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas. À part cela, il y a les serviteurs, il y a les serviteurs qui sont spécifiques. Ce sont des personnes qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont soumis à lui. Et ces serviteurs-là qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont soumis à lui, sont les nobles serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi les aime, comme eux aussi ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le serviteur. La deuxième définition du serviteur que le cheikh donne ici. Donc pour résumer, quand on parle des serviteurs, il y a deux types de serviteurs. Il y a le serviteur d'une manière générale, ça c'est tout ce qui est dans la création, tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est serviteur, est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, et sont soumis aussi au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a les serviteurs qui sont spécifiques, ça c'est les croyants qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala,
dans leur amour, sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, dans leur soumission, et se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à atteindre le degré de wali, d'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils atteignent ce degré-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit parlant de ces alliés, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Il dit concernant ces alliés, il dit mes alliés sont ceux qui ont cru en moi, Allah subhanahu wa ta'ala, allazina amanu wa kanu yattaqun, et qui faisaient œuvre de piété. Or la piété, c'est de mettre une barrière entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé et délaisser ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de laisser, t'a interdit. Donc c'est ça la particularité de ces serviteurs-là. Ils sont soumis à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala et ils font œuvre de piété face à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorder la bonne compréhension et de nous faciliter la mise en pratique. Et je vous dis à la prochaine question. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.